Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour la traditionnelle vidéo où je vais vous donner mon point de vue par rapport à ce fameux Call of Duty qui est Modern Warfare 2. Vous le savez, j'ai toujours donné mon point de vue en toute objectivité, sans langue de bois. Après, bien entendu, ça reste mes impressions à chaud, parce que c'est vrai que, en définitive, le jeu, il a, on va dire, très peu de jours devant lui. Peut-être que des patchs vont sortir, peut-être que des mises à jour vont sortir qui vont rendre le jeu différent. Alors, notez bien la date, je vous donne mon point de vue au jour du 31-10-2022. Ça se trouve dans un mois, mon expérience de jeu sera totalement différente et du coup je vous donnerai un avis qui sera lui aussi totalement différent. Alors je vais vous dire dans cette vidéo ce que j'aime et ce que je n'aime pas et ensuite je vous dirai est-ce qu'il est intéressant à l'heure actuelle d'acheter ce fameux Modern Warfare 2. On est parti, j'ai pris mes petites notes. Alors la première chose que moi je n'aime pas spécialement sur le jeu, c'est le time to kill que je trouve beaucoup trop bas. Effectivement, il y a des moments où vous allez prendre des une balle et vous allez tomber, vous n'allez pas comprendre. Alors je ne sais pas si c'est vraiment la vie qui est trop basse ou si c'est simplement qu'à l'heure actuelle, il y a peut-être des différences entre la connexion qu'on a et la connexion d'en face et la personne met peut-être beaucoup plus de balles qu'on l'imagine, mais clairement à des moments on a l'impression de mourir beaucoup trop vite. Les kill streaks. Vous le savez, je vous avais fait une vidéo où je vous ai dit que l'une des choses que j'attendais sur Modern Warfare 2, c'était qu'on ait des score streaks. À l'heure actuelle, c'est des kill streaks. Alors attention, il y a un grand mais dans ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez, et ça je trouve ça très intelligent, c'est une très bonne idée de la part des développeurs, vous avez la possibilité de faire en sorte excusez-moi, de changer vos kill streaks en score streaks. Regardez dans le menu, c'est vrai que un des autres points négatifs que je vais vous donner un peu plus tard, c'est tout simplement l'interface qui n'est pas très claire. Ça c'est vraiment un gros défaut que je trouve sur le jeu. L'interface est très compliquée comparé à ce qu'on pouvait avoir les années précédentes. Et dans les menus, au niveau des kill streaks, vous avez la possibilité de changer vos kill streaks en score streak. Donc si vous êtes des joueurs d'objectifs, si vous avez tendance à aller dans des matchs à objectifs, il est plus intéressant de mettre justement vos score streaks au lieu d'avoir des kill streaks. Par exemple, si vous allez prendre une position, ça va vous faire 200 points. Donc voilà, alors qu'un kill, c'est 100 points. Donc vraiment, ça c'est quelque chose que je trouve dommage de ne pas être passé directement sur des score streaks. Pourquoi? Parce que ça va encourager les gens à ne pas jouer les objectifs. Là en l'occurrence vous allez le voir dans cette game, c'est une game en domination, je vais énormément jouer l'objectif et d'ailleurs c'est justement le fait d'être en score streak que je vais pouvoir assez facilement débloquer mes score streaks et du coup je pense qu'il y a assez peu de joueurs qui sont au courant qu'on peut transformer des kill streaks en score streak. D'ailleurs si toi tu ne le savais pas, n'hésite pas à le dire dans l'espace commentaire, ça m'intéresse parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui ignorent qu'on peut passer les kill streaks en score streak et du coup je pense que ça encouragerait des comportements beaucoup plus agréables à jouer, c'est-à-dire beaucoup plus de gens qui vont jouer l'objectif et des games beaucoup plus intéressantes parce que les games vont être beaucoup plus serrés. Je pense que même vous qui êtes derrière votre écran, qui avez déjà fait l'achat de Modern Warfare 2, je pense que vous vous êtes rendu compte qu'il y a énormément de games qui sont à sens unique où en gros votre équipe est en train de jouer à mort l'objectif et en face ça se moque complètement d'aller sur l'objectif, ça veut uniquement faire des kills et c'est vrai que ça c'est frustrant. Forcément, un time to kill très bas, on va dire une annonce pas forcément très claire au niveau des kill streaks qui peuvent se transformer en score streak. Du coup ça engendre quoi? Ça engendre des gens qui sont statiques, qui tiennent des lignes et ça je pense que vous êtes nombreux à le reconnaître. Je sais pas, franchement je sais pas, donnez-moi votre avis dans l'espace commentaire. Est-ce que vous trouvez que sur ce Modern Warfare 2 ça campe beaucoup plus que ça campait sur les autres Call of Duty? Franchement, en toute objectivité, moi je vous donne mon point de vue par rapport aux anciens Call of Duty, même Vanguard ou Cold War. J'ai l'impression que ça tient beaucoup plus de lignes. En plus, quand ils nous proposent des maps, vous savez la map où vous êtes, la map à la frontière, la map où c'est en une sorte de tranchée avec plein de voitures au milieu. Les gens se mettent derrière des voitures et ça tient des lignes, ou se mettent dans les petits couloirs et ça tient des lignes. Voilà, je trouve ça vraiment dommage que les développeurs ne se sont pas dit que ça justement, ce genre de map va engendrer du camping.
ce genre de choses, c'est-à-dire de mettre un TTK très bas, va engendrer du camping. Et du coup, voilà, c'est vrai il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui sont pas spécialement des rushers, il y a des gens, ils sont peut-être un peu plus statiques, mais en définitive, je pense qu'il y avait d'autres choses à faire pour justement mettre tous les gens, enfin tous les joueurs, dans de bonnes dispositions en fonction de leur façon de jouer. Ça, c'est vraiment quelque chose que je regrette. Le système de classe, vous le savez peut-être si vous êtes un minimum renseigné, pour débloquer tous vos accessoires sur vos armes, c'est terminé, ça ne sera plus comme avant, où en gros vous allez devoir jouer avec l'arme en question et peut-être remplir des défis et tout. Mais là encore, en gros, vous êtes obligé de jouer avec un panel énorme d'armes pour réussir à débloquer tous vos accessoires sur l'arme en question. Ça, je trouve que c'est dommage, c'est complexe. C'est vrai que c'est pas ce qu'on attend d'un Call of Duty en général. Quand on veut un Call of Duty, on veut quelque chose d'assez simple, une prise en main easy, et c'est pas le cas du tout. Et ça, je le regrette énormément. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'interface. Ça, c'est quelque chose aussi que je trouve dommage. L'interface est assez peu claire. Même pour inviter des gens à jouer avec nous au début, c'était une grande galère. Avant, c'était beaucoup plus simple. Bon, moi, je suis avec une manette PS3, du coup, t'appuies triangle et t'invites directement tes mates. Maintenant, il faut que tu ailles dans le social et qu'après t'appuies. Enfin bref, je trouve ça très complexe. Vous le savez peut-être si vous avez déjà le jeu, mais c'est vraiment pas simple et pas, on va dire pas ergonomique. Ça, c'est clair. Là où je vais vraiment être le plus critique, c'est au niveau des gunfights aléatoires, des bullshit. En gros, vous avez peut-être l'impression d'avoir le premier shoot et pourtant la personne en face va vous tuer. Vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir un shoot irréprochable et l'autre va vous tirer dans le pied et vous allez mourir. Ça, c'est la chose que je regrette vraiment le plus sur le jeu, c'est de ne pas être certain de gagner mon duel, même si je suis bon. Je sais pas si vous allez suivre ce que je veux dire, mais attention, c'est pas du tout de la prétention de dire ouais, je suis un très bon joueur et du coup, non, ça n'a rien à voir avec de la prétention. C'est juste que je trouve que les combats, en fait, ils révèlent pas réellement le rapport de force entre deux joueurs. C'est-à-dire qu'un joueur, il va arriver, il va vous tirer dessus et vous allez avoir l'impression qu'il ne vous a pas tiré dessus correctement et pourtant, c'est lui qui va remporter le duel. Et c'est l'inverse aussi qui se passe, des moments où vous avez l'impression que vous allez faire n'importe quoi, et là vous allez avoir le kill et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc ça, c'est quelque chose que je déteste sur le jeu, vraiment c'est quelque chose que je déteste, et ça gâche réellement mon expérience de jeu. Maintenant, je vais passer aux points positifs, parce que bien heureusement il y a des points positifs. Déjà, premièrement, les maps, à part la map dont je vous ai parlé en début de vidéo, les autres maps, je les trouve super agréables à jouer. Franchement, je kiffe beaucoup. Les couleurs sont belles. Donc, au niveau des maps, je suis pleinement satisfait. Autre chose dont je suis satisfait, c'est que à l'heure actuelle, et j'espère que ce sera le cas pour la fin du jeu, il n'y a pas de système de statistiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir le ratio qu'on a, même si on se rend sur le site Call of Duty. À mon avis, ça va être mis à jour très prochainement, mais sur le jeu à l'heure actuelle, on ne connaît pas les stats ni de soi ni des autres joueurs. Et donc, dans l'hypothèse, ça aurait pu permettre justement aux gens de jouer un petit peu moins leur vie. Et donc ça, je trouve que c'est une très bonne idée. Autre chose que j'aime, mais c'est à nuancer, c'est le gameplay en lui-même. On abandonne les cancel slides, on abandonne le fait de pouvoir glisser et tirer en même temps. On abandonne le fait de faire double triangle pour annuler un rechargement. Et donc, alors, on peut toujours annuler un rechargement en sprintant, et du coup, c'est vrai que ça va annuler le rechargement. Mais en fait, tout ça rend un gameplay très rigide, et même si ça peut être déconcertant, ça peut être déplaisant au premier abord, on a moins une impression de fluidité qu'on pouvait avoir sur les anciens sur les récents Call of Duty comme Vanguard ou même comme Cold War, mais ça nous rappelle les anciens gameplays, c'est-à-dire que si vous êtes un joueur qui a connu Call of Duty il y a des années, bah voilà, en gros, on a un gameplay vraiment à l'ancienne. Et pour le coup, ça, ils ont vraiment bien réussi à le faire, de nous créer un gameplay à l'ancienne, comme on pouvait les avoir sur, par exemple, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3, bref, les anciens Call of Duty. Donc voilà, ça, c'est les choses que moi, j'aime beaucoup sur ce Call of Duty.
Autre chose que j'aime beaucoup, c'est le recul des armes. On se rend compte que les armes, elles ont un recul qui est quand même pas négligeable du tout. Et ça, je trouve ça plutôt agréable dans le sens où bah, ça va demander un certain skill pour pouvoir tuer. Alors bien entendu, c'est vrai que si on est statique et forcément avec un TTK très bas, on n'est pas forcément obligé d'avoir un shoot irréprochable, mais le fait que les armes aient beaucoup de recul, ça va nous obliger à avoir un shoot assez précis. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup sur ce fameux Modern Warfare 2. Et pour ce que j'aime, on s'arrête là. On s'arrête là. Et oui, à l'heure actuelle, alors j'ai commencé à jouer il y a plusieurs jours et je me suis rendu compte que si on veut apprécier le jeu, il ne faut surtout pas jouer seul, il faut jouer en groupe. Mais à culpa, j'ai oublié de parler d'un truc très 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 important, peut-être l'une des choses les plus importantes de cette vidéo, c'est le fameux SBMM. Comment j'ai pu oublier ce fameux SBMM? Pourtant c'est écrit sur mes notes, mais bizarrement je l'ai sauté. Euh, Vous le savez, depuis quelque temps, Call of Duty nous a mis en place un système qui va permettre de ranger les joueurs, soi-disant, entre leurs niveaux. D'accord? Sur le papier, comme je l'ai déjà dit, c'était, on va dire, pas forcément une mauvaise chose. D'accord? Parce que c'est vrai qu'un joueur qui venait de débuter, bah peut-être que sur les premières games, on va dire qu'on l'aurait mis dans des lobbies plus ou moins faciles. Mais c'est vrai que ce que ça va engendrer pour les joueurs qui ont un minimum d'expérience, même pas pour les joueurs très bons, hein, même pour les joueurs moyens, des joueurs qui sont pas forcément très bons, en fait, ils vont se retrouver à jouer contre des joueurs qui sont très forts dans leur game. Et en fait, ils vont plus du tout à avoir ce plaisir de jouer, de se balader sans. En fait, ils vont se retrouver que contre des mecs qui sont très bons. En plus, vu que les mecs sont très bons, ils ont un très bon shoot. Si en plus ils ont tendance à être statiques, ça flingue complètement l'expérience de jeu. Et j'espère que d'ici quelques semaines, le SBMM va être moins puissant. Et du coup, moi, il m'est arrivé d'avoir une game où justement j'avais l'impression de jouer que contre des joueurs pros. Ils étaient tous très forts. Mais tous. Imaginez quand vous tombez sur une équipe de 6 qui sont tous très forts. En fait, vous tuez un mec, vous mourrez. Vous tuez un mec, vous mourrez. Vous tuez deux mecs, vous mourrez. Vous mourrez, mourrez, mourrez. Enfin, comment on peut prendre du plaisir dans ces conditions? Personnellement, moi j'ai du mal à prendre du plaisir à l'heure actuelle sur le jeu, clairement. Ça fait que depuis avant-hier, ça fait 2 jours là où j'arrive quand même à faire mes games, que j'arrive quand même à prendre du plaisir. Alors est-ce que c'est parce que je commence à m'adapter au jeu? Est-ce que par exemple je rush moins aussi? Est-ce que je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que là je commence à prendre du plaisir. Donc là, je vais vous donner un petit peu mon point de vue par rapport à ce jeu. Faut-il l'acheter aujourd'hui? Ma réponse va être nuancée. Je dirais que si vous êtes un joueur qui veut juste se détendre, pas se prendre la tête et qui s'en moque, on va dire, du résultat, qui s'en moque de mourir plusieurs fois, vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Si en plus vous n'êtes pas un joueur très bon, vous pouvez y aller. Le SBM va être à votre avantage. Par contre, si vous êtes un joueur qui sait un minimum jouer, qui, on va dire, aime bien faire des belles games, aime bien faire des beaux enchaînements, aime bien, très honnêtement, le jeu à l'heure actuelle n'est pas encore optimisé pour offrir une expérience de jeu optimale pour tout le monde. Très honnêtement, vous le savez, on a fait des sondages avec PingX sur Twitter pour savoir la note que vous donneriez à ce jeu. Et les notes ont été plus que mitigées. Il y avait énormément de personnes qui détestaient le jeu, mais aussi il y avait des personnes qui aimaient le jeu. Et je pense que les personnes qui aiment le jeu, à mon avis, c'est justement des personnes qui soit ont une connexion adaptée et n'ont pas ce système, cette sensation de bullshit, c'est-à-dire d'avoir l'impression d'avoir des retards sur l'adversaire, soit ils ont des lobbies qui sont favorables et qui leur permet à eux de prendre du plaisir sur le jeu. Mais en tout cas, quand je vois moi les lobbies que je me tape, très honnêtement, c'est difficile d'y prendre du plaisir. Et je vais même avancer un argument, et ça va être ça qui va clôturer la vidéo. C'est que je trouve ça très dommage que nous et vous, les joueurs qui êtes sur la franchise depuis plusieurs années, qui avaient chopé un bon niveau, à un niveau moyen, mais en tout cas qui avaient fait des efforts pour progresser, je trouve ça dommage qu'en fait, vous êtes considérés comme des joueurs qu'il faut
euh, où il faut un petit peu gâcher votre expérience de jeu pour permettre aux débutants de leur donner, on va dire, une expérience de jeu optimale. Et je trouve ça dommage parce que nous, on a donné des années de fidélité à Call of Duty et c'est nous qui sommes sanctionnés. Je vous le redis, je vous regarde droit dans les yeux, je ne réclame pas des lobbies très faciles. Pour ceux qui viennent me suivre sur Twitch tous les soirs, il y a des moments où j'ai des lobbies beaucoup trop faciles et je m'emmerde. Moi, ce que je souhaite, c'est des lobbies, on va dire, avec des niveaux hétérogènes. Aussi bien des bons, des moins bons, des très bons, des très mauvais, de manière à ce que, on va dire, les duels soient pas systématiquement comme si j'étais en train de jouer en compétition. Donc voilà, vous avez un petit peu mon point de vue. Comme je vous l'ai dit, il est très mitigé. Mais attention, prenez vraiment ça avec des pincettes. Comme je vous l'ai dit, nous sommes le 31-10-2022. D'ailleurs, j'espère que vous êtes tous déguisés. C'est Halloween. Et j'ai eu ces mêmes impressions sur Vanguard l'année dernière, où le jeu était absolument injouable pendant 2 semaines, allez, 2 semaines. Et en fait, au bout de 2 semaines, j'ai commencé à comprendre comment jouer le jeu, j'ai commencé à m'adapter, et en fait, j'ai réussi après à prendre du plaisir sur Vanguard. Malheureusement, le jeu a tellement eu peu de succès au niveau de la communauté, bah, c'est vrai que j'ai pas proposé beaucoup de vidéos, j'ai même pas proposé beaucoup de streams dessus parce que forcément il n'y avait pas un public pour ce jeu. Moi, je vous le dis très honnêtement, je veux persévérer, je veux continuer à croire que le jeu peut être bon, soit si moi je m'adapte, soit si les devs font les mises à jour qu'il faut pour rendre le jeu beaucoup plus agréable. Mais j'ai envie de vous proposer du multi. Et d'ailleurs, si vous avez envie que je vous propose masse vidéos sur Modern Warfare 2, des vidéos sur les armes, des vidéos tuto, des vidéos pour vous donner peut-être des petites astuces, n'hésitez pas à bombarder la barre de like sur cette vidéo. Écoutez, vous avez encore une fois mon avis le plus sincère. Encore une fois, respectez mon opinion. C'est possible que vous ne soyez pas d'accord avec moi, mais voilà, je vous donne au moins mon avis sincère, je ne vais pas vous mentir. Et maintenant, si vous avez, ça c'est toujours le conseil que je vous donne chaque année, si vous avez envie d'avoir, on va dire, un vrai avis sur le jeu, demandez à un de vos potes de vous prêter le jeu, allez le tester chez eux, faites-vous votre propre avis. Ça se trouve, moi le ressenti que j'ai, vous ne l'aurez pas. Et inversement, vous allez peut-être bloqué sur des éléments que moi je n'ai même pas énumérés dans ma liste de choses que j'aime ou que je n'aime pas. Voilà, il faut se faire son propre avis. Mais c'est vrai que si que vous voulez un premier avis pour vous faire une petite idée, bah vous avez la mienne. Enfin, vous avez le mien, mon avis. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Salut tout le monde.